qu'il y a, est-ce qu'il y a un miroir dans Oui, il y a un la, miroir dans la pièce? Alors l'idée est con, hein, mais je vais aller me regarder Tu te dans le regardes miroir. dans le miroir. Non, mais on a tous la même là, je crois. Et tu essaies de... Tu pousses une exclamation quand tu vois que l'intérieur de... Dans tes yeux, tu vois un noir total. Il n'y a rien, c'est le vide sidéral dans tes yeux, mais aussi dans ta bouche. Tu ne vois même pas ta langue. Quand au moment où tu t'exclames, tu vois que ta bouche est sombre et tout aussi noire que tes yeux. Mais malgré Ouais. ça, donc je vois bien et j'arrive à Exactement. parler sans avoir une langue et une bouche. On toque à ta porte Ok. alors que tu tombes en arrière et que tu aperçois que sur ta table de nuit une paire de lunettes de soleil qui semble-t-il avoir été posée là spécialement à cet effet. Et bah écoute, j'enfile les lunettes de soleil. Et est-ce que pour cacher ma bouche au cas où il n'y aurait pas un masque ou un Ouais, machin, tu peux prendre une écharpe ou n'importe quoi. Après, quand C'était tu le parles, Covid. ça se voit peut-être pas ça se voit peut-être pas forcément tout de suite, puisque bon, quand on parle, on n'a pas la bouche grande ouverte comme si on avalait une bowling. Mais D'accord. Donc si c'est tu juste fais l'intérieur de ma si bouche tu qui fais est. on voit tout de suite qu'il y a un problème. Ok, ouais. Par contre, si tu parles, ça peut paraître juste obscur parce que c'est une bouche, quoi, c'est sombre. Ok, bah je vais pas prendre d'écharpe et je parlerai en tournant et en étant traviole comme ça, Très bien, ils bah, pourront écoute, pas voir. Donc je tu vais ouvres ouvrir la porte avec la mes personne lunettes de qui soleil. se tient derrière. C'est... Je peux te... Allez, vas-y. C'est Verity. Elle aussi, elle a ses lunettes de soleil dans la soirée. C'est toujours son écharpe elle a juste changé de vêtements. Et elle fait David. Est-ce que tu es toujours là? David? J'en sais rien. Enfin, c'est. Est-ce que c'est toujours Je moi? n'arrête pas de me poser la même... Je n'arrête pas de me poser la même C'est question. dur de le savoir. Elle sanglote encore. Mais je suis tellement désolé, David. Pourquoi tu ne Je n'en nous as sais rien dit? rien. Je n'en sais rien. Je ne sais. Qu'est-ce que nous allons devenir? T'es paria. Merci, je pense que c'est ce qu'elle veut entendre. Et on va mourir dans le Écoute. désespoir. Et on va mourir tout seul. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, Dieu, c'est des En conneries. pleurant. Oh non. Fou, Tu vas ça. pouvoir faire des tours de magie. On va trouver. Ouais. On va dire que j'ai pas vraiment d'espoir Ça de sent redevenir comme avant, donc Pas de bon. problème. Elle essaie de te faire un câlin. Est-ce que tu opposes ou pas? Tu la prends Allez, dans non, tes je m'y bras, oppose pas. et tu sens en fait, en se faisant, des espèces de coutures d'agrafes qui, sur son dos en fait, Oh. que t'arrives à palper à travers sa robe. J'avais oublié que j'avais Surtout, failli lui quand briser tu un la prends dans bras tes bras, tu juste te en rends compte qu'elle lui est en l'attrapant, d'une en fait. légèreté, mais d'ailleurs, tu te rends compte que toi aussi, t'es étonnamment léger. Lunettes habitées par le vide. Putain, c'est beau. Stylé. Et merde. On est tout vide, on est que des Ouais. enveloppes de peau. Et tu vois ça reste un moment comme ça, dans une connexion, j'allais dire charnelle, mais il n'y a même pas de chair au final. C'est jusqu'à ce que finalement vous entendiez une voix d'homme. Ah, c'est Craig qui entre dans la pièce et il fait: Ah, enfin vous voilà, je vous ai cherché partout. Pourquoi m'avoir cherché alors que c'est vous qui m'avez Je fait parlais à mettre dans Verity. cette chambre? Oh là là. Redonnez-moi le scalpel, je vais me planter moi-même. ça ira plus. N'ayez crainte. Bientôt, vous connaîtrez le vide insatiable. Et
Et vous ne ferez plus qu'un avec lui, avec nous. Je sais, pour l'instant, vous découvrez de nouvelles sensations. Ou plutôt, ce que c'est que de ressentir aucune sensation. Et il va vous falloir du temps pour comprendre que celui que vous étiez n'est plus depuis longtemps. N'ayez crainte. Tout est parfaitement normal. Acceptez votre évitement. Alors, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot normal. Encore une fois, cet endroit est fait pour vous. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez encore de ce qu'il reste peut-être de vous, si vous avez du mal encore à peut-être y renoncer. Mais ça viendra. Ça viendra, je vous le promets. N'est-ce pas ce que vous avez toujours souhaité? Le vide parfait? De cette manière, je ne suis Il est vrai que le processus vous concernant fut relativement archaïque. Mais j'ai bon espoir que vos efforts, à tous les deux, puissent permettre à l'ensemble de l'humanité de connaître cet état par un moyen plus doux. Et on n'aurait pas pu attendre le moyen plus doux pour moi? Elle fait vous étiez beaucoup trop plein. Il fallait procéder à votre évitement dans les meilleurs délais. David Otera était une menace. Mais grâce à vous, voilà, maintenant vous êtes enfin l'un des nôtres. Enfin, vous le serez très prochainement. N'étais-je pas déjà un membre de l'Église? L'Église n'est Et qu'une par conception conséquent un humaine. membre des vôtres. La foi, toutes ces choses, ça n'existe pas. Ah, la projection débute. En bas. Ça y est, vous voyez écrit, la salle s'éteint, le projecteur s'illumine, et vous voyez écrit interstice en blanc sur un fond noir. Ça clignote pendant quelques instants. Et vous avez une certaine appréhension de voir quel est le montage à ce moment-là, Julia et Daria. Et le film commence. Et très vite, il y a un souci, parce que les scènes sont complètement décousues. Vous voyez effectivement le personnage de Verity, donc Clarissa, qui est en train d'emménager dans son appartement. Puis elle parle à quelqu'un qui n'est même pas dans le champ, ou du moins qui n'est pas à l'écran. Le montage est très vite approximatif, et le son n'est même pas en adéquation, il y a un complet décalage labial, et c'est comme s'il y a un décalage de plusieurs secondes. La musique est totalement absente, et l'ensemble produit une impression des plus déconcertantes. On a l'impression que vous avez laissé une IA s'occuper du montage. Et encore, une IA aurait sans doute fait mieux. À peine 5 minutes après le début du film, le public est déjà hilar. Certains sont hilars, d'autres se plaignent de la blague, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'ai mieux à faire que de regarder un navet pareil. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre impression? Julia et Daria. Ben, j'attends. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, ça doit marcher, mais là, c'est vrai que là, tu vois les gens rigoler à côté de toi. Tu fais quoi? Ça casse l'ambiance. Mais voyons. Concentrez-vous, ça va rater, sinon. Bon, arrêtez de parler. Ah ouais, c'est ça que pour être raté, il est raté, hein. Le film, en fait, s'est lancé, c'est ça, mais... Le film est lancé, mais dès les premières minutes, tu vois que c'est complètement raté. T'as laissé un enfant s'occuper du montage. Ok. Tu lui as dit, voilà, ça c'est l'image, ça c'est le son, et il a cliqué de façon aléatoire pour les placer, quoi. C'est pas le rush, quoi. C'est des rushs, mais c'est bien tu reconnais effectivement tout ce que vous avez fait, mais Oui. ça a été monté et transposé de façon complètement ridicule. Toi qui n'es pas réalisatrice, t'aurais fait mieux. N'importe quel machiniste t'aurait fait mieux.
N'importe quel youtubeur aurait fait mieux. Je vais prendre. Est-ce que c'est moi qui ai le plus de responsabilité dans cette salle finalement en tant que coproductrice? Parce que j'avais l'impression que Parmi les membres de l'équipe de tournage, sans doute. Après, le reste, il y a des journalistes et des gens de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le cinéma proprement dit. Ok. Ouais, je vais prendre le devant de la scène parce que je sens que c'est de ma responsabilité hein, de mettre fin au massacre. Et là, c'est la fin de ta carrière en direct. Voilà, donc je donne 2-3 ordres au responsable qui a lancé le film pour qu'il le coupe subitement. Tu vois que la personne qui est derrière le projecteur ne bouge pas. Ah. Tu la vois en contre-jour évidemment parce que t'as le projecteur dans les yeux. Mais elle est dans la salle de projection située en hauteur, tu vois. Tu peux pas forcément y accéder comme ça. Ah d'accord, oui, elle me voit pas, ok. Bah toi on te voit sûrement, mais toi tu vois bien qu'il y a quelqu'un, mais ce quelqu'un ne réagit pas. Bon. À ce moment-là, même si le film est en train de tourner, il doit bien y avoir un micro, quelque chose. Bah tu cherches effectivement un truc, et à ce moment-là le film il clignote à nouveau, les images changent, il y a un espèce de flash rouge, et là c'est ce que tu craignais, c'est des images morbides. Les rushs du Snush Movie démarre. Les images sanglantes, entrecoupées de scènes du film, mais plus les images avancent, plus les images sont horribles à regarder. La pauvre Verity en train d'être dépecée, image par image, entre deux rushs, vous la voyez devant sa fenêtre en train de regarder les oiseaux. Le plan suivant, elle est allongée sur le sol en train de se faire découper par le réalisateur. Je me rue dans la salle de projection pour couper le film. C'est une catastrophe. Je cherche même plus à prendre la parole. Tu saisis la poignée directement. Elle est... tu la saisis, elle est étonnamment dure. Tu tires comme ça, mais elle est lourde en plus, la porte. Et quand tu l'ouvres, ce n'est pas la salle de projection. D'ailleurs, quand tu te retournes, et Julia, tu le vois aussi, le film est devenu tellement réaliste, on dirait un film en 3D. Mais les productions 3D ultra haut budget comme celle de James Cameron. C'est près qu'à ce moment-là, c'est pas plus seulement de la 3D, c'est presque de la 5D, puisque il y a du son, certes, mais il y a aussi des odeurs et des sensations physiques. Les murs ont disparu. Autour de vous se trouvent d'horribles falaises de basalte. Vous êtes éclaboussé par l'éclat d'une vague qui s'écrase contre le récif. Les murs se sont complètement évaporés autour de vous. Vous êtes sous une nuée étoilée. Il y a une femme au centre de l'écran. Quoique non, ce n'est même plus vraiment un écran. C'est la profondeur. Et elle avance vers vous. Vous sur vos fauteuils, qui se sont durcis comme la pierre. Elle avance, féline, avec sa longue robe noire. Qu'est-ce que vous faites? Les gens se mettent autour de vous à... Certains sont sidérés, d'autres se mettent à crier. J'essaie de faire... On est coincé sur un îlot de basalte, si je comprends bien. C'est ça, un îlot de basalte. Il y a à une trentaine de mètres de hauteur. Et il y a une créature féline qui... Il y a une femme simplement qui avance. Encore une fois, avec une longue robe et des longs cheveux. Elle avance vers vous, vers le public. Elle a l'air... comment? Agressive, tranquille. Elle a l'air tranquille, elle ne fait que marcher. Elle avance vers vous. Mais son visage? Son visage est impassible. Peut-être esquisse-t-il un léger sourire, difficile à dire. Et surtout, ah oui, maintenant que tu regardes son visage, tu vois que ses yeux sont d'un noir total. Tu vas voir ça, des lumières dansantes dans son regard. Et au final, sa robe aussi semble s'agiter par elle-même. Toute de lumière chantante et dansante. Je vais dire, parce que en fait, moi, là, à ce moment précis, hein, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai affaire à la véritable chef de l'église. Donc, idéalement, la personne qu'il faut que je serve. Du coup, je me dirige vers elle
et je lui dis Darian Holland, j'espère que Craig Steele a déjà parlé de moi. Je suis la coproductrice du film. On a tout mis en œuvre pour que l'expérience soit une réussite. D'accord, bah, tu t'adresses à elle, tu t'approches simplement comme ça, sans crainte. Après tout, ce n'est qu'une femme. Elle a rien de menaçant en soi, si ce n'est qu'elle elle paraît encore une fois onirique. Je sais plus qui a utilisé ce terme plus tôt, mais c'est plutôt pertinent. C'est un peu l'impression que ça donne. Mais que faut-il? Alors, juste un instant. Voilà. Vous, Julia, tu vois, t'es la première à t'approcher alors que certaines personnes sont en train de hurler de ce changement de réalité, hein, si on peut dire ça comme ça, de cette illusion. La femme te touche, Daria. Et Julia, tu vois à ce moment-là, il y a comme d'horribles vrilles de ténèbres et de lumière qui se mettent alors à sortir de tous les orifices de la pauvre Daria, qui s'effondre, n'étant plus qu'un tas de peau flasque sur le sol. Je rejoins le club de David. En espérant les gens se mettent à hurler de plus belle encore, alors qu'elle commence à... Elle touche un autre spectateur qui, pareil, s'effondre au sol, ne laissant plus que sa peau. Que ce soit ça. Oh, mais c'est une tromperie. Certains reculent contre le bord de la falaise. Certains d'ailleurs poussent malheureusement d'autres spectateurs qui vont s'écraser en contrebas. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Ouais. Bah, je me dis que c'est pas possible et je me jette dans le vide. Tu te jettes dans le vide? C'est pas possible. T'aurais dû Ça attendre doit de être comme finir un ça. ballon de baudruche. Lance-moi la tête de pouvoir, s'il te plaît. Alors, t'as pas grand-chose, toi, malheureusement. Non, bah non, j'ai rien. Je sais que je vais aller mourir. Hein. Je dis pas même 25 que je vais faire quelque chose. Très bien. Tu sautes dans le vide, tu n'es pas la seule à faire cela. T'entends hurler des gens derrière toi, alors que t'écrases sur le récif. David, tu entends hurler à l'étage du dessous. Un hurlement ultra court, qui s'arrête quasiment immédiatement, comme si on avait sursauté dans une scène de film d'horreur. Les autres qui avaient été blacklistés durant la journée, qu'est-ce que vous avez finalement fait ce soir-là? Est-ce que vous êtes rentrés pleurer dans vos lits? Est-ce que vous avez fui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah. Moi, tu sais ce que j'étais en train de faire. Je reste Et chez après, moi, j'envisage de me tirer de la ville. Oui. Très bien. Alors, moi j'ai pris des nouvelles de Jared pour voir s'il était quand même sorti de son coma. Est-ce que j'ai eu des nouvelles de l'hôpital? Il y a des signes encourageants. Mais il est toujours pas capable de parler, quoi. Non, peut-être demain ou après-demain. D'accord, alors dans ce cas, j'aimerais bien appeler Spencer. Et voilà, enfin l'appeler au téléphone, quoi, pour discuter avec lui de la situation et lui proposer d'attendre, peut-être de voir si le réalisateur se réveille pour voir s'il pourrait être un témoin. Et sinon, j'ai un bateau, donc on peut s'enfuir en bateau. Ouais, ça me va, oui. Bon, c'est un petit bateau, il est pas très grand. Vous privilégiez votre survie, ce qui est tout à fait cohérent, vous cachez. De toute façon, parce que à ce moment-là, vous comprenez que vos ennemis ne sont... Toute l'église, au final, maintenant, est contre vous. C'est ça, et puis il y a le frère, Hollywood, c'est Blade vraiment aussi. pas l'endroit où rester, quoi. Il vaut mieux aller, je sais pas, au Mexique. Vous pouvez fuir vraiment loin, d'ailleurs. David, tu es toujours à l'étage du manoir avec Greg Steele et Verity Harrow. Tu es le seul à être encore à peu près présent. Qu'est-ce que tu fais? Et en même temps, je ne suis pas tant que ça apparemment. Et bah là, aucune idée parce que je suis encore confus de ma condition actuelle. Tu peux agir comme tu le veux. Tu peux agir comme tu l'entends. Je suis pleinement maître de mes moyens. Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que bah c'est quand même un petit truc un peu choquant. À dire que je me suis quand même vu dans un miroir sans yeux et sans intérieur de bouche. Tu fais des déclarations de Craig Steele qui, encore une fois, n'a pas l'air hostile envers toi. Et pour lui, t'as fait un cadeau. Ouais, bah, il y en a un autre qui pensait faire un cadeau à un peuple et au final, c'est pas ouf. Bah, moi, je demande s'il n'y a pas moyen de redevenir comme avant. Parce qu'au final, le vide, c'est pas si intéressant que... te dira qu'il n'y a aucun moyen de faire marche arrière, et que de toute façon, ton état n'est que transitoire. Tu atteindras le vide parfait dans les jours ou les semaines prochaines, ou les mois prochains. Et puis, il ne sait pas encore trop le dire, ce n'est encore qu'expérimental. Ok. Est-ce que j'ai envie de rester avec cette tronche pour ma vie? Pas sûr. Donc le plus vite ce sera le mieux, on va dire, si je peux changer encore d'état. Que faire des informations? Les informations, moi j'ai envie de me barrer, et en même temps je vais faire peur à la population. Partage un document à quelqu'un. Tu fais quoi, s'il te plaît? Dis-moi vraiment une action. Quelle est ta prochaine action, clairement? Que tu sois confus, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu décides d'assumer ton sort? Est-ce que tu tentes de résister? Bah, du coup, on va dire que j'ai pas vraiment le choix que d'accepter mon sort. Parce que ce qui a été fait, et si je peux vraiment pas retourner à ma condition initiale, autant accepter que rien ne sera jamais plus D'accord. Pareil. Tu acceptes le vide malgré toi. Ouais, je suis en pleine reddition du coup pour ça. David Otera s'éloigner peu à peu à chaque seconde qui passe. Un fragment de lui disparaît peut-être quelque part. C'est malheureusement subjugué de ce que tu penses être le malheur, ou du moins ce que tu assimiles à une sensation de tristesse, que tu descendras simplement les marches du manoir avec Verity pour assister à un spectacle horrible. La salle de projection est ouverte et le public en sort. Notamment Daria qui est là. Daria qui te regarde avec les yeux vides, parsemés d'étoiles et de lumière dansantes. Tout comme la quarantaine d'autres personnes qui s'y trouvent. Sauf peut-être Julia qui a pris une position étrangement grotesque dans son fauteuil. Brisée de part en part. Mais David, ces gens, ils ne sont pas comme toi. Tu ne les comprends pas et eux aussi directement te disent avec bienveillance que tu seras bientôt l'un des leurs. Daria, qu'est-ce que tu dis maintenant, toi? Tu es sorti, tu as enfin atteint le vide parfait. Si je croise David, je lui dirais... T'as pas spécialement cherché, mais tu vas bientôt rejoindre le vide parfait, ne t'en fais pas. On va pas te laisser dans cet état second. Toi et Verity. Très bien. Et je vais avoir besoin de toi, David. D'accord. Je vais avoir besoin de toi prochainement. Parce qu'il va falloir que tu m'aides à retrouver ceux qui n'étaient pas là à la projection, nos anciens camarades. J'ai un film à leur montrer. Les projections test demain matin dans la presse, ça sera... en tout cas dans les journaux concernés, diront que le film Interstice est grandiose, et qu'une seconde projection test est organisée dès le lendemain, auquel d'autres journaux seront conviés. Je pose la question à ceux qui ont fui et qui, évidemment, se cachent. Quand vous apprenez que les tentatives, a priori pour l'instant, ne portent pas leurs fruits, est-ce que vous tentez
Une dernière chose pour enrayer la machine, n'importe quoi. Bah moi, je vois deux possibilités. La première, ce serait de réussir à foutre le feu au manoir. Mais vu qu'on est blacklisté et qu'on nous recherche probablement même dans les rues de Hollywood, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire. La deuxième, ce serait peut-être de leur envoyer le fisc, quoi. De les coincer en fait sur autre chose pour que tout tombe. Peut-être le meurtre de Verity Arrow. Bah oui, mais visiblement ils ont une doublure, donc comment prouver qu'elle est bien morte? À moins qu'on puisse peut-être appeler l'enquêteur et que l'enquêteur qu'on a vu précédemment a d'autres informations à nous donner. Il a un corps qui possiblement est donc celui de Verity. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous serez recontacté. Effectivement, il vous recontactera ultérieurement pour vous enquêter, parce qu'effectivement, il ouvre une enquête sur la mort de Verity Arrow, dont le corps a bien été identifié. C'est un moyen peut-être de provoquer un répit, ou jeter un caillou dans la machine, dans l'engrenage. Je sais pas, je trouve que le fait que au bout d'un moment, il y a bien un moment où ils vont être forcés de retirer leurs lunettes en pleine nuit, tu vois. Vous saurez, mesdames et messieurs, que l'église de Sunyata va organiser plusieurs projections tests d'interstices au cours des semaines qui viennent. Et Comble de l'horreur, le film... Oui, je t'en prie. Est-ce que mon personnage fait un lien pareil avec toutes les apparitions éventuellement de lunettes, comme tu dis, de lunettes de soleil par-ci par-là chez ceux qui ont vu le film? Est-ce que je suis même au courant pour les yeux noirs au final? Vous en avez un peu parlé t'en avais déjà parlé avec tes collègues quand les événements se sont produits dans la salle de réunion. Mais effectivement, c'est très pertinent ce que tu dis, Blake. Quand tu vois quelqu'un avec des lunettes... Ça sera c'est dans le dossier, ça. Ça peut pas être passé inaperçu dans l'enquête qu'ils avaient tous les yeux noirs. Je vais essayer un mouvement crado. Oui. Pareil, vu que je suis plutôt à l'aise avec tous les supports de communication, je vais tenter une forme, ça va être du kit tout double, mais je vais tenter une forme d'effet stressant. C'est-à-dire que sur les médias, je vais essayer de soulever une sphère d'extrémistes contre une autre pour les forcer à sortir manifester contre le film en faisant croire, en fait, si tu veux, que cette projection, ce film et les avis dithyrambiques qui sortent sur les journaux sont issus d'une petite caste de personnes. Comment dire ça? Oh bah tiens, on va la jouer. La propagande. Pardon? Une forme de propagande, quoi. Alors, une forme de propagande, mais c'est surtout que en réalité, on n'a qu'à dire que c'est du... putain, c'est quoi le terme? Ce qu'est en train de refaire, au final, l'administration Trump, c'est... au final, comme tu dis, de la propagande pro-blanc, et que tout le monde à l'intérieur participe à ça. Et je vais essayer de faire soulever les mouvements contre ça, en fait, pour qu'ils manifestent devant les studios et foutent un bordel absolument sans nom. Ouais, peut-être solliciter peut-être des religions traditionnelles, leur dire que c'est du blasphème ou n'importe quoi. Donc je vais essayer de faire ça, mais c'est du kit tout double. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on a le contact de l'inspecteur? On peut le contacter? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faudrait... parce que moi, je me suis envoyé, du coup, les fichiers, les rushs et tout. Donc, je pourrais peut-être lui envoyer juste, pas tout le film, mais juste l'extrait Snuff Movie. Vous l'avez déjà fait par mail. Il me semble que ça avait déjà été fait, ça. Alors, vous avez fait à la presse, il l'a fait qu'à la presse. Ah oui, c'était à la presse, je crois que lui, il l'a pas eu. Hein. Voilà, du coup, je peux peut-être lui envoyer ça et on peut peut-être justement faire fuiter sur Twitter ou autre cet extrait-là en disant que les woke démocrates
sacrifie là... des actrices pour justement dans la stratégie que Blake était en train de mentionner. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux dans leur pire travers, mais à une fin positive. Full complotisme en disant que ils se reconnaissent entre eux en utilisant une drogue spéciale qui rend leurs yeux noirs. Ils ont tous des lunettes de soleil. Ça me rappelle ce film des années 90 avec les mecs qui mettent des lunettes et qui voient des aliens partout. C'est comment déjà? Ah, c'est de Carpenter, oui. Voilà, c'est un peu ça, oui, quoi. Le titre français, c'était Invasion au Sandwich. Voilà, ça rappelle un peu ça. Bon bah voilà, très bien, vous utilisez le complotisme pour limiter la propagation d'un Voilà, et on met tous les hashtags, chaussures rouges, Pizzagate, ces trucs-là, quoi. Ça devient complètement délirant. ça se stade, c'est du n'importe quoi, mais c'est trop drôle. C'est la seule solution que vous trouvez peut-être pour régler la situation. Et puis après un moment peut-être, écoutez, la sortie d'interstice sera momentanée et extrêmement rapidement interrompue en raison des nombreux incidents qui affecteront les cinémas, les manifestants qui incendieront les bâtiments et s'en prendront au personnel totalement innocent des salles de projection. Mais ceci étant fait, vous ne pourrez malheureusement pas vous empêcher désormais d'éprouver un sentiment des plus inconfortables quand vous croiserez quelqu'un dans la rue et que ce dernier porte des lunettes de soleil. On vous demande toujours ce qu'il peut y avoir derrière. Combien de personnes finalement ont atteint le vide parfait, le vide insatiable, et surtout si ces personnes ne planifient pas autre chose pour continuer leur sombre machination. Et écoutez, c'est sur ce questionnement que ce scénario prend fin, d'une façon un peu triste malheureusement. Deux d'entre vous, l'un a été évidé, l'autre a atteint le vide parfait. Et les autres ont pris la fuite. Chercher à faire au début. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a diverti. Très bien. Et par conséquent, je vous félicite d'en avoir vu le bout. Même si c'est une mauvaise fin, c'est pas parce que c'est une mauvaise fin que c'était une fin de qualité. Contrairement à Interstice qui n'a pas de fin pour l'instant. Mais ainsi soit-il. Je suis ouvert pour répondre à toutes les questions parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles vous êtes passé à côté. Et c'est pas intéressant. Pas intéressant. Est-ce que mon personnage, du coup, arrive à avoir une carrière de TikToker complotiste accomplie? Invité par Alex Joss. C'est ça. Bon, si on met de côté les nombreux robots qui sont abonnés à ton compte, oui, tu finis par avoir une carrière de senior TikToker accomplie. Voilà, bon, malheureusement, David, Daria, vous n'êtes plus qu'au l'ombre de vous-même. Et mon pauvre David, tu finiras un jour toi aussi par atteindre le vide parfait. Et oui, il va se transcender. Naturellement. Tu vas nous rejoindre. Alors, Jared, qui a perdu connaissance et au final qui a vu cette femme-là, en effet, lui, ce qu'il voulait pas, c'était se faire aider. Oui, voilà. Lui, par contre, il a l'éclair de lucidité à la fin de non, c'est pas possible. Donc il a fait genre une overdose volontairement ou... Alors non, clairement vous lui sauvez la vie en fait. Vous lui sauvez la vie en allant le chercher chez lui, puisqu'il est sur le point de se faire transformer comme les autres. D'accord. Là, Blake, du coup, tu lui as sauvé la vie. Bon, malheureusement, il fait une attaque et il finit dans le coma, mais c'est une conséquence. Au moins, il est pas mort. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est la femme en noir, oui, c'est clairement le vide personnifié. Donc, le film était en fait l'espace entre les astres. On peut dire ça comme ça, c'est un passage. Et comment ils ont réussi à trouver, on va dire, comment faire,
qui est à l'origine de Alors ça? ça, vous auriez pu effectivement le chercher, c'est un des nombreux éléments sur lesquels vous êtes passé à côté. C'est l'origine ésotérique du problème. C'était possible par exemple en décidant d'y aller de manière un peu plus insidieuse dans le manoir, en explorant les locaux des patrons ou de Craig. Vous auriez découvert en fait les originaux des textes saints de l'église. Ceux qui ont été écrits par Chandler, le premier leader spirituel, lequel s'est suicidé. Derrière, évidemment, les leaders de l'église ont caché ces véritables écrits. Mais Craig Steele, lui, les a quand même étudiés en profondeur. Et il subit miraculeusement un jour l'illumination. Il atteint le vide parfait de lui-même par simple effort spirituel et mental. Et de là, forcément, il cherche à étendre son influence. Mais tous ces documents, ils sont en fait sous clé. Il y en a une partie chez Woodward et une autre chez Craig. Mais du coup, Woodward, j'ai préféré ne pas le mettre en scène tout de suite. Je voulais voir si ça pouvait aller plus loin avec Craig. Mais surtout le cadavre du premier leader est dans le manoir aussi, c'est ça qui est marrant. Ah. Et il espère le faire réhabiter par le vide. Ah oui. Ça, c'est typiquement cette partie des séquences d'infiltration. Si vous décidez de vous la jouer discret la nuit, je sais pas, trouver une excuse pour vadrouiller dans le manoir en toute légitimité. Mais tout ça, voilà, c'est des éléments qui nécessitent pour le coup des vraies phases d'infiltration. Et peut-être de jouer au-delà de la projection. En laissant la projection test se faire et profiter des jours suivants pour continuer l'enquête. C'est quoi le vide au final? Eh ben le vide, c'est une entité éternelle et infinie qui possède quelque part une sorte d'esprit de ruche. Tous les individus ayant atteint le vide parfait ou le vide insatiable sont connectés entre eux. Dans cette plénitude totale, qui est le vide total d'émotions, de sentiments, de... Ils connaissent pas la peine, la joie, la haine. C'est une entité que tu ne peux pas vraiment définir. Elle est immense et infinie par elle-même. C'est comme si le vide sidéral habitait chaque être humain qui en était atteint. Mais qui a malgré tout une conscience. Conscience commune. Pas le voir comme un grand ancien, mais plus comme une sorte d'ultra-déité, quoi. Alors ce que vous avez pu aussi pousser au niveau de l'enquête, c'est tout ce qui est relatif à Brian Musgrove. Le second leader de la secte, donc vraiment le leader officiel. En fait, il y a pas mal de choses à découvrir sur lui au niveau de son QG notamment. Il y a des personnages que du coup n'ont pas été mis en scène puisque vous ne vous y êtes pas rendu. Notamment un allié potentiel, un adepte de la secte qui au final peut être un atout, voire même un personnage de remplacement. Parce qu'il doute en fait. Ça a beau être le numéro 1 des followers de la secte, en fait il supporte pas la façon dont c'est dirigé. Il aimerait bien que les supérieurs soient plus ouverts, qu'ils communiquent plus sur leurs véritables intentions. Donc c'est un personnage qui peut être intéressant, mais le problème c'est que c'est un troll. C'est un bouffon et il est juste bon à faire rire les gens. Donc c'est le genre de personnage qu'on a tendance un peu à évacuer parce qu'il est trop voyant et surtout il apparaît pas comme digne de confiance. Mais Brian Musgrove, en fait, c'est littéralement Craig Steele bis. Lui aussi, il a atteint le vide parfait. Enfin, ou le vide insatiable, appelez ça comme vous voulez. Mais à la différence de Craig, lui, il le camoufle très mal. C'est pour ça qu'il sort jamais de son bureau. Il communique que par email ou par message. Et surtout, il ne regarde jamais les gens en face, même avec des lunettes de soleil. Parce qu'il parle mal, sa voix, elle résonne de façon totalement surnaturelle. Donc en fait, il se montre jamais en public. Il y avait également dans la pièce, je crois, dans son bureau, il y a un moyen de lutter contre le vide parfait, mais je sais plus exactement en quoi ça consiste. Il a une espèce d'objet ésotérique qui peut vous servir. D'accord. Ok. Autre question ? Comment s'est passée ta partie test? Curieux de voir la partie test. Ouais. Ah bah écoute, la partie test c'était assez amusant parce que déjà dès le départ, eux ils ont fait 3 groupes. Ils ont fait, il y a un groupe ils ont exploré quasiment toutes les options d'eux-mêmes sans que je leur dise.
Il y en a un qui est parti voir chez Verity, l'un qui est parti voir au QG parce qu'ils étaient en mode il faut alerter les instances que ça pue la merde et qu'il faut il faut faire un branle-bas de combat pour protéger l'opinion publique, enfin l'image publique. Et les derniers, ils ont fait, je crois qu'ils sont allés chez Jared, voilà, ils sont allés chez Jared. Donc, ça a pu faire des transitions assez sympas entre chaque séquence puisque chacun a pu avoir sa séquence ésotérique propre. Une fois qu'ils ont vu tout ça, il y a deux camps qui se sont formés, puisqu'il y avait les aficionados de l'église qui ne reniaient en aucun cas leur foi. Typiquement, c'était les personnages de Blake et de David, en l'occurrence, qui étaient à fond. On a confiance, tout est forcément calibré, on ne donne pas les infos, mais c'est pour pas qu'on puisse les dévoiler, c'est normal. Donc très vite, il y a eu cette dissension dans le groupe, avec des personnages qui ne savaient pas trop quoi penser. Il y a quand même eu plusieurs personnages qui ont accepté de voir le film, typiquement les suspensionnés, Blake il y est allé. Il y a eu Daria aussi, je crois, qui avait été voir le film. Et il y a eu un évidé, mais le hasard fait que c'était David aussi. David aussi avait été également évidé. À ceci près que le personnage qui l'avait joué avait été beaucoup plus menaçant vers la fin, dans l'entretien avec Craig. Donc finalement, ça s'était mal réglé pour lui. Et après, c'est aussi une question de jet de dés. Selon que vous réussissez pas vos jets, il vous fait confiance, sinon il vous laisse pas partir. Voilà, donc il y avait ça aussi qui entre en scène. Ouais. L'autre nuance, c'est qu'il y avait eu 3 entretiens. Il y a 3 personnages qui avaient été évidés, enfin, qui avaient fait l'objet d'un évidement. Mais seul un, du coup, avait été amené à subir l'opération. Voilà. Après, sinon, ils avaient quand même réussi à finir les choses un peu plus positivement. Puisqu'ils avaient découvert que un truc que vous n'avez pas fait, ce qui me surprend quand même, c'est qu'aucun de vous n'a tenté de s'en prendre physiquement à l'un des individus louches que vous rencontrez. Que ce soit Verity ou Craig ou autre. En fait, ces personnages n'ont aucune résistance. Puisqu'ils sont vides, en fait, ils sont un peu comme des ballons de baudruche. Si vous les attaquez, que ce soit avec une fourchette ou avec une arme à feu, dès que vous percez leur épiderme, le vide insatiable en fait s'en échappe tel l'air d'un ballon. La seule nuance, c'est que ça peut être mortel pour ceux qui se sont exposés. Un peu, ça peut attraper, c'est un peu comme ça provoquait un mini trou noir qui pouvait absorber tous ceux qui étaient aux alentours. Et après, ça s'évanouit dans le néant, ça disparaît complètement. Ça aurait été marrant de voir du coup une enveloppe charnelle de peau se barrer par la fenêtre en faisant. Bon, c'est pas aussi ridicule, voilà, mais il faut dire, voilà, tu perces, le néant s'en échappe, absorbe tout être physique qui se trouve à côté, que ce soit un meuble ou un joueur, et il s'évapore comme s'il n'avait jamais existé. Mais derrière, ça veut dire que c'est des ennemis qui sont en fait assez simples à éliminer. Le seul problème, c'est que ils vont être de plus en plus nombreux par définition, et plus vous traînez, plus ils sont nombreux. Et en l'occurrence, dans mon scénario test, c'est David qui, quand il s'est rendu compte qu'il avait été évidé complètement, a cédé à la folie et s'en est pris à Craig. Et ils se sont battus à mort. Donc encore une fois, c'est un combat qui est vite expédié, forcément. Et finalement, David a dit, finalement, je mets fin à mes jours derrière parce que il est hors de question que je vive comme ça, même si c'est hors de question de devenir Craig. Donc il s'est suicidé. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fini dans la partie test. Ah oui, puis en fait, ils avaient aussi éliminé Brian Musgrove. Voilà. Ils se sont pris à tous les leaders de manière à ce qu'il ne reste aucun avatar du vide. Ah oui, ils ont été bien plus efficaces. Non mais c'était vraiment... Après, ils y sont allés quitte à en mourir parce qu'ils avaient bien compris que de toute façon, ils avaient une cible sur le visage. Et que c'était eux ou les leaders de la scène. Vous aurez été bien dans le vide parfait, je vous le dis, c'est une belle position. Ah oui, mais... Je préfère Acapulco, je suis désolé. Ouais. Alors le truc, c'est qu'on a choisi l'Amérique latine, là où il y a quand même du soleil, donc beaucoup de gens en lunettes de soleil. C'est pas forcément le meilleur choix, quoi. Voilà, je vais choisir Paris en hiver, je sais pas. C'est là où j'ai eu un peu d'hésitation à faire jouer, parce qu'il est relativement ouvert quand même. Et très ouvert. Oui. Il faut vite. Parce que tu veux ce qu'on fait, mais on veut le faire. En tout cas, si ça vous a diverti, j'en suis bien content. Et c'est tout ce qu'on espère en tant que MJ, de toute façon.
sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là. Ouais, au dodo. Ouais, ça marche. Merci. Merci bien. d'avoir joué. C'est trop cool. C'est donc le générique de fin d'Interstice qui a bientôt dans les salles. Merci à tous d'avoir joué, merci d'avoir tenu jusque minuit. Au final, ça a été un peu plus long que ce que je pensais, mais c'est de ma faute en raison de mon retard initial. Et je vous dis de quoi à bientôt pour une prochaine partie. Je vais couper l'enregistrement. Je dis merci à tous ceux qui auront écouté le scénario et qui auront laissé un commentaire le cas échéant. Et je vous dis à bientôt aussi. Salut Twitch, salut YouTube. Allez, bye.